Et bonsoir, on se retrouve pour notre live du jeudi soir. Je vous laisse le temps d'arriver. Coucou Véronique. Donc ce soir, on se retrouve pour continuer l'album que nous avons commencé lundi pour le coup. L'album Tout en symétrie que je fais avec la collection Douceur de la nature. Donc hop, à l'endroit c'est mieux. Tac, voilà ce qu'on a fait lundi et on va continuer donc ce soir. Bonsoir Clarisse. Alors avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis bientôt 4 ans. Je suis en live le mardi à 14h sur YouTube et le jeudi soir comme aujourd'hui à 20h30 sur Facebook. Je réalise pas mal d'albums, donc le jeudi soir c'est plutôt des gros projets type album. Et le mardi je vous fais des petits projets plus simples, plus rapides, avec des techniques. Donc le mardi à 14h, mais bien sûr vous pouvez toujours retrouver les replays, que ce soit les lives du mardi ou les lives du jeudi, sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube c'est très simple, c'est Cyrielle Marin, mon nom de famille. Mercredi prochain, parce que du coup ça sera pas mardi, ça sera mercredi, je vous retrouverai donc en live pour réaliser ce mood board qu'on pourra mettre donc dans le tableau magnétique pour l'utiliser, même si on veut le... Alors moi je l'ai accroché comme un tableau là, hop, dans mon atelier, c'est pour ça que je le raccroche. Mais vous pouvez très bien l'utiliser aussi comme pince-bête parce qu'on a les petites pinces aimantées. Coucou Jocelyne, coucou Christelle. Donc ça sera mercredi à 14h, exceptionnellement, parce que mardi, je serai en atelier. Et jeudi prochain, on se retrouvera pour terminer l'album qu'on va continuer aujourd'hui. Voilà, les petites infos. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir... non, je vous ai pas tout dit, excusez-moi, on est encore pendant célébration. Donc vous avez encore des cadeaux depuis... Ça, ouais, voilà, là vous allez m'entendre, je pense qu'il y avait un petit bug, donc là vous devez m'entendre à nouveau, dites-moi en commentaire. Donc on a des cadeaux supplémentaires pendant célébration que vous retrouvez ici, mais si vous les voulez plus en détail, pensez à aller sur ma boutique et vous les verrez directement. Et on a également le kit Home Déco que je voulais vous parler, avec donc 4 cadres de taille 15-15, tout est compris dans le kit pour réaliser ceci, mais après on peut bien sûr le détourner et réaliser autre chose sans souci. Bonsoir Martine, bonsoir Fabienne. Donc voilà les petites infos du mois de février. Donc on va pouvoir se mettre au travail et je vais tout de suite basculer voilà, sur mon plan de travail. Donc on ne voit pas les deux premiers sets sur la boutique. C'est-à-dire le... Alors, il faudrait que je les zoome pour voir. Alors, peut-être qu'ils sont en rupture et que du coup, on ne peut plus les commander. Faudrait que je regarde ça de plus près, Clarisse. Et je te dis ça ensuite. Quoi que je peux aller regarder dessus. Je vérifie comme ça, je vous dis. Au niveau des cadeaux, les sets de tampons apparemment en tranche à 60 n'apparaissent pas. Il faut juste le temps que ça se connecte de mon côté. Mais voilà, je vous montre ce qu'on a fait lundi. Donc vous pouvez retrouver le live sur ma chaîne YouTube. Hop, je regarde. Ah oui, il faudrait que je le fasse autrement. Alors attends. On va faire comme si je voulais faire une commande. Comme ça, je vous dis ça de suite. Donc là, les casquettes. Donc comme je vais faire comme j'ai fait lundi, c'est-à-dire que je vais faire un côté, enfin le côté marron, et ensuite je ferai l'autre côté toute seule. Et après, je vous montrerai en photo. Donc là, si je fais ça pour avoir les cadeaux. Alors, tout. Non, c'est qu'ils doivent être en rupture, je confirme, ils y sont plus.
comme le kit j'adore ça, il n'y est plus non plus. Par contre, vous avez toujours la perfo libellule et les marqueurs Stampin' Write, ça franchement, c'est le top, qui sont dispo. Bonsoir Vanessa, bonsoir Chantal. Donc ça, j'avoue, je vous conseille de monter à 120 pour avoir les Stampin' Write au moins des nouvelles couleurs, avec la super pointe un petit peu plus épaisse qu'avant. Et franchement, moi, je valide. D'ailleurs, je les ai tous repris parce que c'est trop top. Voilà. Donc, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire, je vous montre sur l'original. Donc, on va faire la petite carte en Z ici, le dépliant et la pochette avec le petit livret à l'intérieur. Ouais, c'est ça, je suis en vacances, mais je suis là. Mais oui, c'est bien les vacances. Bon, j'ai hâte de partir demain quand même. Parce que là, c'est les vacances à la maison. Alors, on est parti, mon kiki. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour... Alors... Ça va être de l'autre côté. On va déjà commencer par... Alors bien sûr, j'ai tout en double, mais... Par le dépliant, forcément. Il y a de l'écho. Ah, peut-être c'est à cause de l'autre micro. Attendez. Parce que je me suis amusée avec les micros. Je vais couper celui-là. Vous allez me dire si ça fait toujours de l'écho. Et si vous m'entendez bien. Donc les rabats, c'est ça qu'on a besoin. Et pour faire la pochette ensuite, ce sera ça. Déjà, on va commencer par ça. Commençons par le commencement. Donc déjà, pour faire le rabat, c'est mieux. Ok, merci Vanessa. Pour faire le rabat, il va vous falloir donc en papier blanc, un morceau. Enfin, du coup, tout est en double à chaque fois, puisque vous aurez compris, on le fait de l'autre côté. Bonsoir Muriel. Ok, merci Mumu. Merci Martine et Fabienne. Donc, à chaque fois, ce sera toujours en double. Bien sûr, je le ferai qu'une fois et vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc, 17 par 24,5. Dans la longueur des 17, on fait un pli à 1. Donc c'est dans la petite longueur que vous allez faire le pli à 1. Vous allez biseauter. Qui est-ce qui le fait en même temps que moi? Que je sache. Et si personne le fait en même temps que moi, aussi que je sache. Comme ça, je peux aller un peu plus vite. Non, je rigole. Si ça va trop vite, vous me le dites. Hein. Donc là, je mets mon adhésif sur la languette. Toi, Jocelyne, ok. Toujours la stamp pipelette en force. Christelle en replay, ça marche. Bonsoir Lisiane. Du coup, je t'ai pas répondu à ton commentaire, mais si, je suis en vacances, mais bon. Ils sont couchés, les enfants. On peut scraper, on peut venir scraper un petit peu quand même. Donc... Hop, j'enlève, ok Vanessa, la protection. Je prends l'album. Et je vais venir coller ça, donc vraiment sur le bord ici. Alors, j'ai volontairement fait un peu moins haut que la taille de la cartonnette, comme ça, ça dépasse pas. Bonsoir Gazelle, bonsoir Dulcinda. Tu viens juste d'arriver, tu t'y mets. Bon, on vient juste de commencer, tu vois, on a juste collé ce rabat. C'est tout. Bonsoir Daniel. Donc maintenant qu'on a collé le rabat ici,
on va coller un papier de fond en uni pour pouvoir venir mettre la pochette, puisque je vous le remontre sur l'original. Ok Chantal, ça marche. Là, hop, le rabat, c'est calé pareil, il est là. Là, on va mettre le papier de fond en uni pour venir faire la pochette. Soirée foot, ok. Donc, pour le papier de fond, c'est le morceau qui fait 24,5 par 16. Lui, hop, il va venir se mettre ici. Comme ça, on va en profiter pour cacher la cartonnette et la languette. Bonsoir Christelle, bonsoir Lina. Pour celles qui peuvent rester jusqu'au bout, peut-être que je vous montrerai, mais au moins je vous parlerai du projet de mars. Donc, je vais venir coller ça. Bonsoir Patricia. Ouais, j'ai fini tout à l'heure, enfin fini, pas tout à fait, mais une bonne partie tout à l'heure. Bonsoir Martine, donc je pourrais vous en parler et peut-être vous montrer un petit peu si vous êtes sage. Donc là, hop, on met ça en fond et on va pouvoir prendre... Attendez, parce que je me demande si j'avais pas mis des aimants, mais je ne sais plus. Et que j'aurais dû le faire avant, si j'en avais mis. Mais je pense pas. Non, les aimants, ils sont sur la... Ils sont sur la petite construction Z, mais pas là sur la page. De toute façon, on l'ouvre, hop, c'est bon, il n'y a pas besoin. Nous sommes sages, ben on verra. Du coup, la pochette. Pour la pochette, un morceau. Enfin, je vous dis que un, mais à chaque fois, j'ai mis x2. Puisque, vous l'aurez compris, on le fait en double. 8 par 24. Pourquoi le 8, j'ai pas marqué? Non, c'est pas celle-là, la pochette. Excusez-moi. La pochette, c'est le 21... Non. Elle est où? C'est le 18 par 10. Il est où? Il est là. Je prends pas le bon papier. Ça va pas. La pochette, c'est le 18 par 10. Le voilà. Donc, attendez que je me mélange pas les pinceaux. On va les mettre à part celles que je ferai après. Alors, vous êtes toujours sage. Bah, c'est vrai. C'est que Fafa et Cathy et Mumu qui sont pas très sages, mais bon, elles sont pas là. Enfin, il n'y a que Mumu. Bonsoir Edith. Donc, 18 par 10. Dans les 18, on fait un pli à 1, un pli à 17. Et dans les 10, un pli à 1. Hop, on enlève. Donc, ça veut dire que ça me fait des plis à 1 cm sur 3 côtés. Et on va biseauter tout ça. Comme d'habitude pour les pochettes, hein, ça change pas. Bon, de toute façon, cet album, il n'est pas compliqué. J'avais juste envie de le faire pour le concept, là, de tout faire en symétrie. Mais il n'y a pas de choses extraordinaires. Je vous ai assez embêté avec mes pop-up trop compliqués. Donc, je me suis calmée.
Alors, hop, on replie. Les languettes, on enlève. Bonsoir Sylvie. Le projet de ce soir, c'est l'album tout en symétrie. Je vais te le montrer juste après quand j'aurai collé ma pochette, si tu permets. Tac. Toi, t'aimes les pop-up. Oui, il y en aura dans les prochains, là. Au mois de mars, non? Mais au mois d'avril, promis, il y en aura. Hop. Donc, je colle ça sur le bas. Je vais juste montrer au retardataire le projet. Donc, c'est celui-là. Hop. Un album comme ça qui est tout fait en symétrie, du coup. Donc là, on a ce qu'on va faire ce soir. Là, la pochette qu'on vient de coller avec le dépliant. Et de l'autre côté, bah, c'est la même chose, mais coucou Béatrice. Avec en plus un petit dépliant ici. Voilà, et là, comme ça. Hop. Donc, et ben, ça me fait plaisir, Christelle. Je reprends ici. Je vous ai dit de prendre 2 feuilles A4. En fait, ça va être le dépliant, tout simplement. Donc, 21, 29, 7. Dans les 29, 7, je fais un pli à 14,85. Merci beaucoup, Sylvie. Et j'aurai mon dépliant. Alors, hop, 14,85. Et je marque mon pli. Mon petit dépliant qui va dans ma pochette. Et comme ça, vous pouvez mettre des grandes photos. 13 par 18, c'est parfait ici. Là, on collera juste le papier de fond, le papier design, on fera après. Ou on peut le faire maintenant, tant qu'on est là. Alors, c'est ça en fait, c'est pour ici, c'est un papier design. Alors, je crois que sur la mesure que je vous ai donnée, j'ai fait une petite erreur puisque je vous ai marqué, mais c'est pas grave puisqu'on va recouper. Je vous ai marqué 15,5 par 24,5. En fait, c'est 24. Il n'y a pas le et demi. Donc, vous le recoupez juste un chouïa. Et c'est lui qui va venir se coller là. Et pour l'emplacement photo, je vous ai dit un papier uni de 15,5 par 10,5. Et lui, je le colle dessus un peu de biais. Et ça me fait ma page. Donc, on y va. Hop. On colle ça. En plus, ça chance pour cet album, puisque du coup, je vous fais aussi la déco. Que je vous fais pas à chaque fois. Mais là, on peut, puisque on a moins de choses à créer. Alors, on peut se faire plaisir avec la déco. Ça marche, Sylvie. Donc, je viens coller ça. Un peu décalé. Hop. Et mon papier uni, je vais le coller dessus. Donc j'ai volontairement fait 10,5 par 15,5 pour laisser 0,5 pour une taille de photo de 10-15. Moi j'aime bien mettre de biais comme ça. Il peut contenir combien de photos? Une quarantaine.
Puis après, ça dépend de la taille des photos aussi, parce que là, sur le dépliant, moi, j'ai compté 4, mais on peut très bien en mettre 8. Hein. Parce qu'on peut en mettre en format paysage. On peut en mettre 2 par côté. Pour décorer la pochette, il vous faut un morceau de... Non, c'est l'autre. 8,5 par 15,5 qui va venir ici. Je t'en prie. Donc voilà, déjà pour cette partie-ci. Et on va faire donc la petite construction en Z que nous avons ici. Donc je vous remontre. Hop. Cette partie-là qui va faire comme ça. Donc, pour faire ça, il vous faut déjà le papier uni de fond. Alors, le papier uni de fond, comme on est sur le rabat. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis 24,5, mais ça va être 24 hein, du coup. Oui, parce que moi j'ai fait 24,5, mais ça ne va pas. Donc c'est 24. Je vais le recouper. Autant l'autre j'y ai pensé, autant lui non. Bon, c'est pas très grave. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Alors 24, tac, on modifie. Donc le papier uni, 24 par 15,5. Jocelyne, vu que tu le fais en même temps que moi, dis-moi si ça va la vitesse. Bon, je sais que tu es un peu habituée, mais sait-on jamais si ça va un chouille trop vite. Il nous faut ça. Il nous faut la bande de 8 par 24, ainsi que le morceau de 13,5 par 21. J'attends juste un instant quand même que Jocelyne me dise si ça va au niveau de la vitesse. S'il y en a d'autres qui le font en direct, pensez aussi à me le dire. Donc, on va déjà coller le papier de fond. Donc 24 par 15,5. Ah, bon, j'arrive au bout du rouleau. Tac. Ah oui, j'en ai un là-bas. Ah ben tu me dis Jocelyne, hein. C'est vrai que je vais peut-être un peu vite là ce soir. Je me rends pas compte. Je peux ralentir. Hein. Bon là il reste juste un petit bout, je vais finir à la colle. Hop. Donc ça en fond. Pensez bien le recouper à 24,5. À 24. Tac. Ok, ça marche Jocelyne. Donc, on va mettre ça de côté. On va marquer nos petits plis. Donc, le 8 par 24, vous allez faire un pli à 8 et un pli à 16 dans la longueur des 24. « 8 et 16. Voilà. Le deuxième morceau, donc 13,5 par 21, on va faire un pli à 9,5 et un pli à 19 dans la longueur des 21.
Et on va plier donc ces deux morceaux en accordéon. Enfin, déjà avant de plier, pardon, je vais juste biseauter. Donc là, ça nous fait une grande languette de 2 cm. On la biseaute. On aurait pu avoir que 1 cm, mais ça a évité de recouper le papier. J'ai gardé les 21. C'était très bien. Donc, vous allez plier la languette vers le bas. Je répète, pas de souci. Attends, je reprends mes papiers, même si je les ai chiffonnés. Non, lui, il n'est pas chiffonné. L'autre, c'est lequel? Attends. On regarde. Hop, j'ai retrouvé les deux. Donc, la bande de 8 par 24 dans la longueur des 24. Un pli à 8, un pli à 16. Ça te fait ça, en fait. Je sais pas si on va avoir les plis sur le blanc, si ça va. Un pli là, un pli là. Ça fait 3 petits carrés qu'on va plier en accordéon. Et l'autre morceau, donc 13,5 par 21. Dans la longueur des 21, un pli à 9,5, un pli à 19. Ça nous fait une petite bandelette ici de 2 et un pli par ici au milieu. Est-ce que c'est bon? J'attends 2 petites minutes. J'en profite pour vous dire les papiers qu'il nous faudra pour décorer. Donc 13 par 9. Et il nous faudra cette petite bande en papier uni pour cacher la languette, comme sur les cascades, de 13,4 par 3. Merci, ok, c'est bon. Donc, la languette de 2 cm, je l'ai biseautée. Je la rabats comme ça en dessous. Et le morceau du bas, je le replie vers le haut comme ça. Pour faire un mini accordéon. Puisque j'ai un pli dans un sens et un pli dans l'autre sens. Ok. Donc ça, c'est pour le grand morceau. L'autre morceau, on va rabattre comme ça le bas. Et l'autre en dessous. En fait, c'est vraiment le même sens que le précédent pour nous former l'accordéon comme ça. Ok. Ensuite, on va décorer le devant ici parce que ça, en fait, ça va venir se coller dessus. Donc, comme ça va venir se coller dessus dans ce... Attendez, je suis pas dans le bon sens. Comme ça. Comme ça va venir se coller dessus, il faut que déjà en dessous, j'ai glissé mon papier design. Sinon, après, ça va être embêtant pour coller le papier design. Donc, on va d'abord le coller et ensuite, on viendra coller ça. Ok. Donc, je rappelle le papier design 13 par 9. Je récupère mon double face, un autre rouleau. Donc ça, vous le collez sur le dessus du grand morceau, comme ceci. Puis, ce qu'on peut déjà faire, pour pas être embêté après par rapport aux aimants, c'est qu'on va déjà placer les aimants de l'intérieur ici. J'ai mis où mes aimants? Ils sont là. Alors, hop. Je vais prendre un aimant ici. Bon, c'est un peu flou avec le blanc, je suis désolée. J'ai essayé de... Donc, j'ai collé un aimant ici. Je mets son copain par-dessus. J'enlève la protection parce que j'ai des aimants autocollants sur une face. Et je rabats
Comme ça, j'ai mon aimant qui s'est collé de l'autre côté. Hop. Et ça gêne pas. Donc les aimants, de toute façon, ils se verront pas parce qu'on va ouvrir comme ça. Donc ils sont cachés, c'est pas gênant. Hop, de les laisser tels quels. Ensuite, d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par les aimants, moi je fais des commandes groupées assez régulièrement pour les avoir avec les frais de port moins élevés. Puisque je commande pour mon équipe. Mais du coup, s'il y en a qui veulent, faites-moi un petit message parce que je clôturerai ça ce week-end. Enfin, à mon retour, mais de vacances. Donc mardi. Mais du coup, si vous voulez, c'est mieux que vous me le disiez assez rapidement. Que je puisse calculer le prix de revient en fonction du nombre d'aimants qu'on va commander. Mais ça revient environ à 20 € les 100 aimants. Donc, ensuite, on va prendre le petit morceau. On va venir le coller. Donc ce sera uniquement cette partie-là, ici. On va mettre de l'adhésif et on va venir le coller comme ça en fait. Donc là, moi je mets à peu près... Ça doit faire 3 bandes d'adhésif, mais en gros, je fais ça, je laisse un espace entre les deux. Vous voyez à peu près cet espace-là. Non, et franchement, ils sont top, ces aimants. C'est pour ça, si vous voulez en profiter, vous pouvez. Donc là, je vais juste m'aider de mon papier quadrillé que j'ai en dessous. Pour essayer à peu près de me mettre droite et centrée. Alors, 1, 2, 3, 4 et un peu plus. Voilà. Tac. Après, vous pouvez mesurer si vous préférez. Moi, ça me va comme ça. En fait, ça va faire comme ça quand ça sera collé dans l'album. L'idée, c'est ça. Ok. Donc là, on va pouvoir mettre également les 2 aimants ici. Donc, même chose que tout à l'heure. Envoie-moi un petit message, Béatrice, s'il te plaît. Et pour me dire combien t'en veux, 100, 200, 300. Autant que tu veux. 100, ça fait 50 paires. Tac, on enlève. On rabat, comme ça. Tac. Donc, comme ça, là, on est aimanté. Et sur la partie ici aussi, on est aimanté. Donc, on est tranquille. Ça ne bougera pas. Ok. Bah, maintenant, je les inclus dès que je peux dans le prix des kits. Comme ça, vous avez aussi les aimants. À voir si vous voulez que je continue à faire comme ça. Parce que du coup, ça augmente un peu le prix du kit. Ou si vous préférez les acheter séparément. Vous pourrez me dire aussi. Donc, maintenant qu'on a ça qui est prêt, bah, on va pas s'embêter en fait. Ça va être très simple. On va le retourner. Et on va mettre de la colle ou de l'adhésif sur les 2 parties qui sont ici. C'est-à-dire sur le carré ici et sur la languette ici. Comme ça, on n'a pas à réfléchir où coller, comment coller. C'est assez simple. On retourne et hop, on colle ce qui est un petit peu en l'air, quoi. Tout simplement. Là, du coup, j'enlève toutes les petites protections. Et je vais venir coller ça dans l'album. Donc, je reprends mon album. Je fais attention de ne pas coller ça n'importe où. Ok, Christelle, bah pareil. Envoie-moi un petit message privé avec la quantité que tu veux. Et donc ça, hop, on le tient bien. Et on va venir le coller au centre à peu près.
Et voilà, notre système, tac, fonctionne. Pour cacher, parce que je trouve pas ça très joli cette languette, j'ai besoin de mon petit morceau de 13,4 par 3. Là, je vais le faire à la colle parce que vous avez vu que du coup, il va falloir venir se coulisser et venir la placer. Donc, à la colle, c'est plus simple. On peut se déplacer si on a mal visé. T'as vu, c'est sympa, Muriel, ça change un peu, je trouve. Ça, après, c'est quelque chose que vous pouvez adapter même en carte. C'est sympa. Donc, je viens, hop, me coulisser dessous. J'essaye de m'aligner, hop, sur ma languette. Et je colle comme ça. J'ai caché la languette. Ni vu ni connu, c'est quand même plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Donc voilà pour ce qu'on devait faire ce soir en fait. Ça y est. Je vais vous montrer avec quoi j'ai utilisé, ce que j'ai utilisé, pardon, pour décorer mon petit dépliant. Parce que comme c'est un grand format, je trouve que de toute façon on aura la place pour mettre les photos largement. Donc j'avais envie d'utiliser mon set de tampons chouchou. Il est où ? Il est là. Pour les albums, je vous l'ai déjà montré, hein. Souvenir mémorable. Et je me suis dit qu'en plus cette fleur, elle va un peu pour tout parce que déjà la première collection que j'ai utilisée, j'avais pas forcément les tampons qui allaient avec. Donc je voulais vous montrer que ce set de tampons, il est vraiment polyvalent, universel. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir à chaque fois toute la collection coordonnée au papier design. On peut vraiment mixer. Et pareil, j'ai mis tous les petits appareils photo pour faire les emplacements photos. Donc là, je vais juste mettre les fleurs dans les petits coins. Donc là, on est sur le pâtisserie Opacane. Donc je prends l'encreur adéquate. Et je viens mettre ma petite fleur dans l'angle. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je fais ça à l'intérieur également. Donc, à chaque fois, j'ai tamponné au même endroit, c'est-à-dire l'un sur l'autre. Comme ça, ça fait pas trop d'effet de transparence. Donc, ici. Oula, j'ai un peu trop ancré, il va pas falloir que j'aille de travers. Parce que j'ai de l'encre sur le bout du tampon. J'essaie d'être le plus droit possible. Tac, et au dos, la même chose. Donc là, je regarde en fait où j'ai tamponné, c'est par là. Et je fais pareil. J'ai peur de faire une bêtise. Avec mon tampon plein d'encre, mon bloc plein d'encre. Mais ça va aller. Voilà. Donc voilà, hop, je range ça avant de faire des bêtises. Comme ça fait une petite déco sur le papier. Et la photo, elle pourra largement rentrer et même dépasser un petit peu. C'est pas très grave. Donc, voilà ce que ça nous donne pour aujourd'hui. Donc ici, le système en Z, le dépliant et notre petit livret qui va se glisser dans la pochette. Donc vous savez que moi j'aime les choses assez sobres, mais bien sûr vous pouvez rajouter. Ici, si vous voulez mettre d'autres emplacements photos, vous pouvez faire aussi un petit accordéon. Ça marcherait très bien également. Donc ce que je vais faire là après le live, je vais continuer
faire la partie grise. Et comme ça, je vous ferai des photos quand ce sera fait. La semaine prochaine, on va finir cet album. Donc, je vous montre ce qu'il nous restera à faire. Il nous restera à faire cette partie-ci avec le petit rabat comme ça. L'intérieur, il sera tout fait. Et ensuite, l'extérieur. Donc, pas grand-chose non plus. L'extérieur, vous remarquerez que du coup, ici, sur cette tranche, je me suis amusée à mettre les deux couleurs pour qu'on ait un rappel. Le devant, j'ai fait donc forcément de la couleur pan qui était de ce côté-là. Et de l'autre côté, le mauve mélancolique. Et mes deux tranches, forcément, avec ces couleurs-là. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui. Est-ce que je vous parle de mon projet du mois de mars? Merci Muriel. As-tu reçu le petit lien pour t'inscrire, Muriel? Dis-moi. Je te l'ai envoyé sur Messenger cet après-midi. Alors, j'attends. Oui. Je pense que je vais pas attendre trop longtemps. Alors, avant de... Ok, super, Muriel. Avant... Oh là, j'arrive plus à remettre mon scotch en place. C'est bon. Avant de vous montrer... Je vais vous en parler comme ça, parce que là, j'allais pas rester sur la caméra du haut. Ça faisait bizarre pour discuter avec vous. Alors là, pour le projet de mars, il va être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, parce que d'habitude, c'est un album, comme aujourd'hui, un album. Je vous propose une collection et on le refait avec une autre collection. Et puis voilà, ça fait à la fin 2 albums. Là, je l'ai pensé différemment. Plusieurs fois, on m'a demandé des projets pour les photos de classe. C'est vrai que les photos de classe, du coup... on est sur des formats un petit peu particuliers parce qu'on est sur du 18 par 24 pour la photo de classe en elle-même. Après, les photos individuelles, c'est différent, mais les photos de classe, c'est du 18 par 24. Donc, c'est des grands formats. Merci beaucoup, Jocelyne. Bonne soirée. Donc, du coup, j'ai réfléchi. Et puis, en plus, on est quand même, si on fait depuis la maternelle jusque la classe de CM2, on est quand même sur 8 classes. Enfin, 8 années... 8 années de photos. Donc, ce que j'ai réfléchi, c'est que je vais faire un album pour pouvoir mettre les photos de classe de maternelle, un album pour pouvoir mettre les photos de classe de primaire. Donc là, moi, j'ai déjà fait celui de primaire. On fera ensemble en live celui de maternelle. Et pour regrouper tout ça, j'ai envie de faire une petite valise. Enfin, une grosse valise, du coup, parce qu'on est quand même sur des gros projets. Donc la valise, elle se fera pas en live, elle sera comme j'avais fait sur le calendrier de l'Avent l'année dernière. Ça sera le tuto papier et le tuto vidéo pour les personnes qui auront commandé un kit que je mettrai en ligne à partir de lundi pour réaliser ce projet. Toi, tu as 40 années, bah oui, c'est ça. Après, pour celles qui travaillent à l'école, c'est encore différent. Mais voilà, au moins pour les enfants et les petits-enfants, j'ai pensé à ce projet. Donc j'espère en tout cas que l'idée vous plaît. Et du coup, je vais quand même vous montrer un petit bout du projet, mais pas tout. Vous aurez des photos samedi. J'attrape ma valise. Donc, je vais peut-être vous rebasculer quand même. Vous verrez mieux la valise. Hop. Donc voilà. Ma petite valise, grande, hein, vous voyez quand je mets mes mains, avec donc le ruban pour tenir la valise fermée. Et à l'intérieur, on retrouvera donc les 2 albums. En fait, dans chaque partie de valise, chaque côté de la valise, vous avez un album, en fait. Après, ça peut très bien être adapté à un projet voyage. La valise, ça tombe bien aussi. Et vous avez beaucoup de photos, ça peut marcher aussi très bien. Donc voilà, le projet. Donc, hop, comme ça, avec les petits coins qui font vraiment, je trouve, cet effet valise. Donc, samedi, vous aurez des photos. Et lundi, vous pourrez vous inscrire. Bon, allez, je vous montre un peu quand même, j'ai envie.
Voilà en gros le premier album ici et le deuxième qui ira de l'autre côté. Donc forcément là il n'y a pas de deuxième puisque je le ferai en live avec vous. Et voilà avec le petit ruban qui tient l'album à sa place. Et donc là les photos pour le primaire. Et en plus je trouve que la collection était bien adaptée pour ce type de projet. Mais bien sûr je vous proposerai avec d'autres collections. D'ailleurs, vous pouvez me marquer en commentaire si vous voulez vos collections préférées, que ce soit dans le catalogue annuel comme celle-ci ou dans le catalogue saisonnier. Comme ça, je pourrais vous proposer, ou même dans les exclusivités en ligne, comme ça, je pourrais vous proposer les collections que vous aimez le plus. Alors, allez-y, marquez-moi en commentaire vos collections préférées du moment. Hop. Voilà. Coucou Florence. Ah bah ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc là pour le coup dans le kit vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour faire et les deux albums et la valise au niveau papier ruban. Donc c'est sûr ça fera un petit budget un peu plus élevé que d'habitude, mais parce qu'on a quand même deux albums plus une valise, une boîte. Voilà. Donc avec les enfants Muriel, ok. C'est joie enfantine. Très beau projet. Merci Béatrice. Vivement samedi. Vous en verrez un petit peu plus samedi, oui. Et lundi, je vous mets tout ça. En tout cas, je suis contente parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de le finir parce que bon, je suis quand même en vacances. Mais tout à l'heure, j'ai eu le temps pendant la sieste de le terminer, donc je suis contente. C'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer ce soir. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on se retrouve mercredi, exceptionnellement, à 14 h sur YouTube pour le mood board. Et jeudi soir, 20 h 30 sur Facebook, comme d'habitude, pour finir l'album du moment. Voilà. Et ben, je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous dis à très vite. Et moi, je vais profiter. Alors, ce week-end, je serai peut-être moins réactive sur les messages, forcément, puisque je serai donc en vacances à Center Park, donc mon téléphone sera au cottage, moi je serai à la piscine, voilà, vous savez tout. Allez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve mercredi en live. Gros bisous à toutes et merci pour tout.